L'épisode du jour, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, c'est quel choix de VTT-AE pour 3000 €. Le truc, c'est que ce sujet, il datait un peu. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'il était en ligne, donc une petite mise à jour s'imposait. Beaucoup de choses sont encore d'actualité, mais forcément, les produits ont évolué, et heureusement pour nous, du coup, il y a des nouveaux éléments. Par exemple, ne serait-ce que par rapport au nombre de vitesses, puisque maintenant le standard c'est 12 vitesses, ça s'est vraiment démocratisé à partir du millésime 2020. Autre point important, les batteries, l'autonomie. Une des grosses évolutions, c'est que maintenant, dès 3000 €, vous avez des vélos avec une capacité d'énergie non figée. On reviendra là-dessus. En fait, c'est la possibilité de mettre une batterie additionnelle et d'avoir plus de 500 watts, voire même, avec un budget de 3000 €, bénéficier de la nouvelle batterie Bosch PowerTube en 625 watts. C'est possible, mais forcément, on ne peut pas tout avoir. Le beurre et l'argent du beurre à 3000 €. N'allez pas compter sur une batterie de 625 et un moteur CX. Non, ça c'est pas possible. Si vous prenez chez Scott, avec la batterie de 625, c'est un moteur Active Plus avec un vélo orienté VTT VTC. Et si par contre vous voulez un moteur orienté tout-terrain avec un moteur performance de génération 4, eh bien là, vous n'aurez qu'une batterie de 500, mais avec la possibilité de rajouter 300, 400 ou 500 watts sur le vélo, puisque la capacité d'énergie n'est pas figée. Allez, on vous sort les images d'archives et on revient avec un petit complément en fin de vidéo. L'épisode du jour, c'est quel VTT-AE pour 3000 €. En effet, 3000 €, on va dire que c'est le minimum syndical pour s'offrir une belle machine. Mais à ce niveau-là, quelles peuvent être vos exigences et vos doléances? Essayons d'imaginer ensemble ce que vous pouvez espérer avoir pour un budget de 3000 €. Alors pourquoi 3000 €? C'est vrai que les premiers VTT-AE convenables commencent à 2500 €. Mais à 2500 €, vous serez vraiment, on va dire, ras des pâquerettes. À 9 vitesses, au mieux 10 vitesses, bien sûr déjà une batterie de 500. Heureusement, déjà des moteurs Bosch, donc le rapport de diagnostic. Mais je pense que aller à 3000 €, c'est quand même avoir non seulement la possibilité d'avoir une machine déjà plutôt efficace et ludique, avec un format tel que le 27+, puisqu'à 3000 €, vous serez sur un semi-rigide. Tout suspendu à 3000 € en électrique, vous risquez d'avoir des piètres suspensions, d'avoir un vélo qui n'aura pas la possibilité d'avoir un rapport de diagnostic, donc une valeur de revente compliquée, puisque vous risquez d'y prendre goût. Et je pense que ça restera un vélo de transition qui vous mènera dans les 2 à 3 ans à changer pour quelque chose de plus efficace. Du coup, dans ces paramètres de choix, il faut tenir compte de la projection de la revente. À 3000 €, parmi vos doléances, c'est déjà 11 vitesses. 11 vitesses, c'est pas tant le nombre de vitesses, mais plutôt l'étagement de la cassette qui va vous permettre d'avoir un 42 dents. Et pour grimper, c'est quand même mieux. Ça va également vous permettre d'augmenter l'autonomie avec un moteur sur lequel vous allez moins tirer grâce à une démultiplication plus importante. À ce tarif-là, vous aurez également à l'avant une vraie fourche. Si on prend il y a 6 ans, à premier prix, c'était 3000-3200 €, on avait des fourches de VTT classiques à 600 €. Donc là, aujourd'hui, en mettant 3000 €, il est hors de question d'avoir une fourche basique qu'on va retrouver sur des vélos à 700 ou 800 €. Non, il faut quand même une fourche qu'on va retrouver sur des vélos au moins à 1000 €. C'est le minimum, une fourche à air pour pouvoir régler la précontrainte par rapport à votre poids. Ça, c'est vraiment très important. Après, dans l'idéal, à 3000 €, ce serait d'avoir une tige de selle télescopique. Alors là, ça, c'est pas évident. Par contre, c'est une petite option, moyennant 200-250 € que vous pouvez vous offrir par la suite. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus, c'est pas forcément une priorité. Par contre, au niveau freinage, préférez des freins Shimano, huile minérale. Vous n'aurez pas un entretien régulier à faire minimum tous les 2 ans comme avec un DOT. Donc ça, c'est quand même un choix qu'il ne faut pas hésiter à faire au départ pour faire des économies par la suite. Le diamètre des disques également, à 3000 €, vous pouvez déjà espérer avoir des vélos avec des disques 200 mm à l'avant ou 180.
mais évitez à tout prix le vélo avec des freins de 160 ou 180 à l'avant, 160 à l'arrière. Non, non, non. Évitez aussi tout ce qui est petits pneus, sauf si votre usage sera effectivement route et chemin, et auquel cas un 29 pouces peut être vraiment adapté, surtout si vous voulez l'utiliser en vélo taf la semaine. Un élément important sur ce vélo, ça va être le choix de la selle. Alors, vous êtes néocycliste, donc de toute façon, quelle que soit la selle, tant que vous n'aurez pas fait vos 1000 km, vous aurez mal aux fesses. Ça, il n'y a pas le choix. La peau de chamois, le cuissard ou le short avec le boxer et la peau de chamois intégrée, c'est obligatoire. En vélo, on ne peut pas faire autrement. Et surtout, pas de slip sous le cuissard, s'il vous plaît, sinon les coutures vont vous scier à l'entrejambe. Au-delà du budget du vélo, pensez bien sûr au minimum à un casque et également au nécessaire de réparation. Il y a un minimum de matos à prendre avec vous, histoire que même un petit pépin ne se transforme pas à la sortie en grosse galère. Donc si vous n'avez rien dans votre penderie en matériel de cycliste, sachez qu'il va falloir vous équiper un minimum. Bon, 3000 €, c'est un budget aussi que vous pouvez mettre dans un VTT d'occasion. Donc si vous voulez des conseils en la matière, on a fait un sujet là-dessus par rapport aux différents pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et que vous soyez débutant ou déjà pratiquant, si vous êtes tombé sur cette chaîne, c'est pas par hasard. Vous allez découvrir qu'il y a une multitude d'épisodes qui traitent de pas mal de choses, de modes d'emploi de différents produits, de tests produits, de conseils en tout genre, aussi bien entretien que mécanique, que pilotage. On essaye un petit peu de toucher à tout ce qui tourne autour du VTT pour faire partager notre expérience, notre passion et notre expertise. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, bienvenue sur la planète de VTT. Une des grosses évolutions également dans ces gammes 2020, c'est les formats de pneus. À l'époque, si vous vouliez rouler en plus avec un format basse pression, il n'y avait que le 27,5 par 2,8. Maintenant, vous avez également le 29 par 2,6 qui s'est généralisé sur l'ensemble des gammes avec ou sans moteur. Autre évolution, également technologique avec encore plus d'électronique, si vous optez pour un vélo monté en moteur Shimano à partir de la série 7000, sachez que votre vélo pourra rouler avec l'application e-2Pride, en plus du petit compteur minimaliste. Vous pourrez avoir un maximum d'informations à l'écran. Vous pourrez paramétrer pour pouvoir, on va dire, avoir une meilleure visibilité de votre sortie et de vos différents paramètres, et surtout avec des chiffres beaucoup plus gros, utiles parfois dans certains cas.